Hello, hello à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Ça y est, nous voilà rentrés de nos 3 jours de l'océan. Ma fille est couchée. La rentrée, c'est demain. Bonne chance à tous les parents ou chouette. Hey Jeff! Ouais. Bravo pour ta mission de ce week-end. Je suis vraiment très fière de toi. Ce mec est juste extraordinaire. Si vous le voyez, vous allez voir Jeff Kals, vous allez voir le travail qu'il fait pour la planète et ce qu'il est en train de préparer, c'est juste génialissime. Salut Sylvie, salut Sandrine, oh ma petite Sandrine. Je suis contente de vous retrouver ici ce soir. Je ne sais pas si vous avez commencé la semaine, moi je rentre à peine ce soir et la rentrée c'est un petit peu demain, en même temps que ma fille. Mais bon, quand on est entrepreneur, c'est comme si on travaillait tous les jours, n'est-ce pas? Allez, j'espère que c'est revenu. J'espère que la vie va faire en sorte que les énergies soient bonnes pour que vous restez connectés avec moi. Sinon, c'est pas grave, vous me regarderez en replay. Donc, si effectivement vous arrivez à me suivre pendant ce live, ça me fera un grand plaisir que vous veniez me faire un petit coucou, comme ceux qui sont présents ce soir. Si vous regardez en replay, #replay, et je prendrai le temps, bien sûr, de reconnexion. Et si vous pensez que ce que je vous donne comme information dans ces lives peut être intéressant à partager, eh bien, je vous invite à le faire. Pas d'obligation, mais... Alors, le sujet que j'avais envie d'évoquer ce soir, j'ai eu une mauvaise nouvelle professionnelle aujourd'hui. Et je pense qu'on en a tous des mauvaises nouvelles professionnelles, n'est-ce pas? Si ça marche, je pense que ça va couper. Mais bon, on va essayer comme ça. Donc, je disais, bonjour madame, bonjour FX, bonjour Corinne, bonjour Laura. Je suis désolée, mon wifi n'est pas très fort à la maison. Donc, le sujet de ce soir, c'est ce que je disais. J'ai eu une mauvaise nouvelle professionnelle. Ça nous arrive tous, n'est-ce pas? Le fait c'est de savoir si vous agissez face aux mauvaises nouvelles professionnelles ou si vous réagissez. Les personnes qui agissent à bon escient, ne se laissent pas emporter par leurs pensées. Ils prennent du recul, ils analysent la situation, ils comprennent ce qui se passe et ils agissent. La personne qui m'a appelée aujourd'hui pour m'annoncer la mauvaise nouvelle m'a dit « Oh là là, je stressais à l'idée de t'annoncer ça. » J'ai dit « Ben non, au contraire en fait, tu m'annonces une situation, moi je suis une entrepreneur, donc c'est à moi à agir en conséquence. » C'est ce que j'ai fait. J'étais déterminée, j'ai raccroché, je lui ai dit ben, « Je vais faire ça, ça et ça. » Et j'ai prévenu l'ensemble des autres personnes. J'agis. Quand on réagit, pourquoi on réagit? Qu'est-ce qui se passe? On réagit parce qu'il y a une émotion qui se crée. Soit de la colère, soit de la peur. Une émotion qui reste et qui est ancrée, qui est là. Mais en fait, vous ne réagissez pas. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on ne réagit pas à la situation. Je n'ai pas réagi au fait que, par exemple, cette personne m'appelle et m'annonce cette mauvaise nouvelle. Non. Je réagis aux pensées qui me viennent en tête par rapport à la situation qui se crée. Et ça, c'est complètement différent. Je m'explique. Là, je prends le cas au niveau professionnel. Vous attendez la réponse d'un client, et ce client vous dit non. Vous attendez la réponse d'un nouveau contrat, et ce contrat, vous ne l'avez pas. Vous attendez une nouvelle augmentation. Cette nouvelle augmentation, vous ne l'avez pas. Et donc, quand on vous annonce quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne vous plaît pas, et qu'une émotion se crée, certains mettent carrément le chapeau dessus et donc du coup ne comprennent même pas que du coup ils ne peuvent pas agir à bon escient parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps d'écouter leurs émotions. Cette émotion, elle est créée par rapport à ce que vous vous dites de vous-même. À ce moment-là, vous avez un non, vous êtes déçu et votre petite tête commence à dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive encore à moi ? J'y arriverai jamais. » Tu crois que c'est parce que finalement j'ai fait quelque chose qui n'allait pas? Ou alors j'ai pas assez de compétences, ça doit être ça, j'ai pas assez de compétences. Plus vous vous dites ce genre de choses dans votre tête,
plus l'émotion continue encore et encore. Et à ce moment-là se crée un comportement qui est en fonction de l'émotion, pas toujours contrôlable. Et donc, n'arrive que là l'action qui, si elle n'est pas maîtrisée par ce que vous pensez, par les émotions qui se créent, vous partez complètement en cacahuète. Et donc, on peut s'énerver, on peut dire, va te faire foutre gros con, je suis pas d'accord, du coup je me casse de cette société, ou du coup c'est bon, je laisse tomber, cette idée, elle était trop naze, ou du coup la personne, le client, bah, c'est pas un bon client, on s'énerve contre lui. Vous ne réagissez pas face à une situation. Salut Sarah, salut Bernard, coucou Nicolas, oh mon Aurel. Aurel, écoute bien, j'ai dit dans le début du live, j'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Tu me comprendras, n'est-ce pas? J'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui et donc le sujet c'est est-ce qu'on agit face aux mauvaises nouvelles ou est-ce qu'on réagit face aux mauvaises nouvelles? Donc, si vous voulez arrêter de réagir, vous devez d'abord prendre conscience à tout prix que l'émotion qui est en train de se créer face à la situation, yes, on rebondit. On rebondit parce qu'on écoute les pensées que vous vous dites dans votre tête. L'émotion qui vous traverse est un message qui vient vous dire « Eh oh, coucou !» Il se passe quelque chose à l'intérieur de toi, tu es en train de réagir, alors plutôt que de t'énerver, essaye juste de comprendre la situation, mais essaye juste de comprendre ce que tu te mets toi-même dans ta tête. Est-ce que tu te dévalorises? Est-ce que tu t'insultes? Est-ce que tu es en train de te dire que du coup tu n'y arriveras pas? Et auquel cas, vous devez absolument prendre conscience aussi des mots que vous êtes en train de vous dire et de les changer. Vous devez absolument commencer à changer ces mots qui passent dans cette tête. Sinon, vous allez continuer avec cette émotion et avoir un comportement qui est totalement inapproprié. Alors attends, Corinne, c'est toujours bon, une mauvaise nouvelle, ça aide à remettre en question, à progresser, à chercher à s'améliorer. Je ne préfère pas les mauvaises aux bonnes, mais rien n'est jamais négatif. Yes, exactement. Ça, c'est un super comportement. Bravo, Corinne. Le fait est, c'est que souvent, en fait, on se rend compte qu'on ne réagit pas toujours à bon escient et du coup, même, on est tellement pétrifié par l'émotion ou par la peur ou même par la colère qu'on n'arrive même plus à réfléchir et la seule chose que l'on entend dans notre tête, c'est ce qu'on pense de nous-mêmes qui nous dévalorise et qui fait que finalement, on est pris par quelque chose où du coup, on se sent absolument mal. C'est même plus par rapport à la situation, c'est qu'on se dévalorise tellement qu'on n'avance même plus. Donc, par contre, si l'émotion perdure, vous voyez, il y a une situation, vous réagissez et le lendemain, c'est toujours la même, elle est encore là, et puis quelques jours après, encore. Face à une émotion qui perdure, vous devez vraiment aller chercher le blocage émotionnel qui va vous empêcher au fur et à mesure de pouvoir créer de bonnes pensées positives et de pouvoir avancer, croire en vous et passer à l'action avec le bon comportement. Ça, c'est primordial. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de pouvoir revenir à votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses à titre professionnel? Parce que souvent, quand on réagit, qu'on doit prendre une décision, qu'on doit actionner quelque chose, on est un peu comme déséquilibré. Vous savez, c'est comme marcher sur une poutre dans le vide. Si vous marchez sur une poutre alors que vous êtes en hauteur, votre focus, vous ne le perdez pas. Vous savez absolument là où vous devez aller. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, vous avez peur, mais vous avancez quand même. C'est exactement ça. Vous devez savoir et connaître le pourquoi qui vous permet d'arriver jusqu'au bout de la poutre. Salut Cali, salut Nano, salut Sylvain. Trop belle toi. Bah écoute, merci. Je prends le compliment, c'est gentil, merci. Enfin très belle. Écoute, merci. Donc, avoir et prendre confiance en soi, croire que c'est possible, se connecter à sa vision, à ses besoins, à ses envies, pour arrêter de réagir et enfin agir,
sont des principes que j'évoque fondamentalement. Ce sont des principes que j'évoque dans l'accompagnement de septembre, dans Croissance intérieure. Le plus important, c'est que je pense que vous devez, et que l'on doit tous, arrêter de perdre du temps à se morfondre. On doit apprendre à gagner du temps, à se reconnecter avec nous-mêmes, pour mieux se connaître. Parce que c'est en mieux se connaissant, que on arrive à avoir une vie en harmonie avec qui on est vraiment. Je parle souvent de réussite, de succès. Mais c'est ce que je travaille avec mes clients. Plus on apprend à se connaître, plus on connaît notre vision, plus on travaille sur nos croyances, sur nos émotions, et qu'on met bien sûr de la stratégie, de la tactique et des actions derrière, et plus on atteint la réussite qui nous correspond et qui est différente pour chacun. Mais on peut aller chercher une abondance et une vie illimitée dans tout ce qu'on veut. Et je pense qu'en faisant tout ça, on crée une vie, alors on entend souvent extraordinaire, exceptionnelle, mais exceptionnelle pour vous, selon votre propre définition. Et c'est ça, moi, que je trouve magique. Alors je reviens. Christelle, il y a 1 an, j'ai vécu ça, et voilà, l'estime de soi au plus bas. Heureusement, je suis remontée aujourd'hui, mais punaise. Christelle, je suis désolée, je pense qu'il n'y a que avec toi que du coup j'ai des problèmes à lire tous les messages. Pour Corinne, j'ai pas eu des problèmes et la fin de ton message, j'arrive pas à le voir. Mais je comprends, oui, ça fait partie. J'ai pas dit que c'était facile. Parce que prendre conscience toujours de nos émotions, pour comprendre les pensées qui nous traversent, pour avoir le bon comportement et avancer, croyez-moi, c'est un travail que je fais tous les jours. Parce que, pour être totalement honnête, cette personne m'a dit oh, « Je suis soulagée, merci Marie, parce que j'étais un petit peu stressée et tu le prends bien. » Oui, je l'ai bien pris. Mais j'ai mes schémas, j'ai mon comportement, j'ai mes vieilles blessures qui peuvent ressurgir, et 1/4 d'heure après avoir raccroché, j'étais déjà passée à l'action. J'avais déjà prévenu les personnes qui m'entourent. Et puis, mon cerveau est arrivé avec ses peurs, avec ses croyances, avec ses blessures. Et je me suis dit, je l'aurais laissé faire. J'aurais passé une fin de journée juste abominable. Abominable, alors que c'était la dernière journée de pseudo-vacances avec ma fille avant la rentrée avec mon mari. Donc, il était hors de question que je laisse parler mon cerveau. Nano, je commence par me dire qu'est-ce que je fais sur une poutre en hauteur. Ouais. Mais quand on est entrepreneur, c'est une histoire d'équilibre. Pour moi, notre entrepreneur, c'est de trouver l'équilibre déjà entre le perso et le professionnel. Et c'est de rester toujours en hauteur pour pouvoir avoir une vision de haut et pouvoir prendre toutes les décisions. Voilà pourquoi j'ai un peu aussi parlé de poutre en hauteur. Salut Romain, je ne sais pas si tu es resté, mais en tout cas, j'essaie de te déstabiliser, mais ça ne marche pas. Excellent, j'adore. Normal, elle est pro, donc elle écoute. Oui, c'est ce que je vois. Et Christelle, bah écoute, je suis désolée parce qu'effectivement, je vois pas, mais je pense qu'on va y arriver un jour. Hein. Mais je lis à chaque fois tes messages et j'y réponds, donc c'est l'essentiel. Voilà, c'était pour la pensée en tout cas et la prise de conscience de la journée. Pour ceux qui ont des enfants, je vous souhaite une belle rentrée pour demain. Agissez à bon escient. Si vous avez envie d'arrêter de réagir, bah vous savez me trouver sur les réseaux. Ah, salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Jérôme a juste un restaurant extraordinaire. Vous voyez ses commentaires, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Non sans mal. Il faut aller manger chez lui. Il est top. Salut Laurent. Donc si vous voulez arrêter de réagir et passer à l'action à bon escient, eh bien vous savez où me trouver. Sur ce, je vais passer le reste de la soirée avec mon mari. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et nuit. Je vous aime, je vous dis à demain et à très vite. Avec plaisir, Sarah.